première Future S à Miami de l'histoire, 7DNF. Aujourd'hui, je vous parle de la course de Formule 2 à Miami. À cause de la pluie et des précipitations, le Grand Prix de Miami a donc été avancé. C'est le pilote de chez RT Kushmani qui va partir en pole. À cause d'une pénalité à Melbourne, Alex Dune va perdre 3 places. Étant donné que la piste était très mouillée, tout le monde va partir en pneus pluie. Et c'est au premier virage que l'action va commencer, avec plusieurs voitures qui vont rater le virage et vont se retrouver en dehors de la piste avant de pouvoir rejoindre. Malheureusement, on ne peut pas dire de la même chose de Stassanapol Intrapovazag et de Nicolas Tsolov. Stassanapol va toucher Nicolas Tsolov et les deux vont spin. Résultat, Stassanapol va pouvoir repartir alors que Nicolas Tsolov, le gagnant de la sprint race, va se retrouver DNF et va ne pas pouvoir continuer la course. Au tour numéro 3, alors que Martinus Stenshorn est en train de servir sa pénalité, son stop and go, c'est au tour de Oliver Goat de toucher le mur. 7 tours plus tard, au tour numéro 10, après que la course s'est enfin reprise après le crash de Oliver Goat, c'est Alex Dune qui va toucher le mur et se retrouver DNF. Au même moment que Alex Dune touche le mur, Rafael Villa-Gomez va décider d'aller dans les pits. Il va aller dans les pits pour essayer d'avoir un undercut. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme il le pensait. Après un problème dans les pits, celui-ci va se retrouver arrêté. Malheureusement, il ne va pas pouvoir repartir et on va devoir déplacer la voiture pour que le reste des équipes puissent faire leur pit. Étant donné que toutes les voitures décident de faire leur mandatory pit stop en même temps, Kushmani va se retrouver bloqué et va devoir donc attendre que la voiture passe. Heureusement, cela va lui coûter la première place et c'est donc Rafael Camara qui va sortir des pits en première position. À 20 minutes de la fin de la course, on va avoir un nouvel accident impliquant 3 voitures. Les 3 voitures impliquées sont Nico Varrone, Martinus Stenshorn et Loren Van Oppen. Varrone va toucher Martinus et va en même temps coincer la voiture de Loren Van Oppen dans le virage. À 12 minutes de la fin, Gabriel Emini va remonter et accéder à la 3e place. À 2 minutes de la fin du temps restant, on va avoir une bataille pour la première place entre Dino Beganovic et Rafael Camara. Malheureusement, lors de la bataille, les deux vont freiner un peu tardivement, ce qui va aider Gabriel Emini à se rapprocher du top 2. À 1 minute de la fin du temps, Dino Beganovic va réussir à dépasser Rafael Camara. Mais au premier virage, les deux vont freiner très tardivement, ce qui va laisser la chance à Gabriel Emini de les rattraper et de même dépasser Rafael Camara pour la 2e place. À 2 tours de la fin, une fois que le temps restant est de 0, Gabriel Emini profite d'un freinage très tardivement de Dino Beganovic pour le dépasser et prendre la première place. Un peu plus tard, Dino Beganovic va sortir de la piste et dépasser Gabriel Emini. Étant donné que ce move était interdit, il va devoir laisser repasser Gabriel Emini. Après cela, Gabriel Emini va réussir à garder la tête de course et va remporter la course devant Dino Beganovic et Rafael Camara. Et vu que j'adore Gabriel Emini et que j'étais contente ce jour-là, je vais laisser la radio pour que vous puissiez l'écouter. Okay, mate. Well done. Thank you.